Bonjour les scorpions, bienvenue sur le voyage du Indigo. Tout d'abord, je tenais à m'excuser de ne pas avoir sorti pour le mois d'octobre votre guidance sentimentale. J'ai clairement manqué de temps, vraiment. C'est pourquoi je commence direct avec tous les signes que j'ai pas pu honorer le mois dernier. Je vous prie de m'excuser, vraiment. Alors, on repart pour la guidance générale du mois de novembre 2019 pour vous les scorpions. On va faire pareil que le mois dernier, ça a été plutôt validé par la communauté, ce tirage-là à la semaine. Alors, pareil pour toutes les semaines, l'oracle de Naples pour avoir le domaine pour la semaine à travailler, 2 cartes de la triade, un complément avec l'oracle G, une synthèse avec les rêves enchantés de Lenormand. Et puis 2 cartes conseils des portes de l'intuition. Donc ça, voilà pour toutes les semaines. Alors on commence. Première semaine de novembre, les scorpions, du changement. C'est pas mal. La chouette qui nous parle de sagesse, de vision plus haute. Et puis le changement... ça peut nous parler de spiritualité, avoir vraiment une nouvelle vision d'esprit. Ça peut nous parler, pas forcément spiritualité, mais dans quelques domaines de votre vie. Un domaine sur lequel vous êtes actuellement en train de plancher actuellement pour cette première semaine de novembre, les scorpions. On vous parle vraiment de quelque chose qui va arriver à vous, qui va vous faire du bien, qui va vous apaiser, qui va aller dans votre sens. On vous dit. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la nouveauté, le bon choix et les opportunités vers vous. Opportunité, bon choix, et puis quoi on a dit? Et la nouveauté, oui, pardon. Alors, on y va. Avec la triade, la méditation et l'eau. Oh, c'est marrant parce que quand j'ai battu le jeu pour faire tous mes petits tas, la méditation est tombée en conseil pour nous, les scorpions. Donc, clairement, il va nous falloir ancrer. Méditer, s'ancrer, se recentrer sur soi, être toujours plus en accord avec ce que nous ressentons à l'intérieur de nous. Avec l'eau, on parle de nourrir nos projets aussi, on parle de fécondité, d'épuration. Donc être toujours en accord, méditer, s'ancrer, pour être franc et honnête envers nous-mêmes, et puis être capable d'ouvrir son chakra-gorge et de dire les choses que nous ressentons, ou les messages de nos guides qui nous descendent. Dans le but d'avoir toujours plus de stabilité, autant en nous, forcément qu'on est en accord avec nous, que autour de nous dans la matière, parce qu'on sait dialoguer avec... émotion. Clairement, la première semaine, pour nous les scorpions, c'est bien tablé sur le côté émotionnel. Quel que soit le changement que vous êtes en train de mettre en place, on vous demande vraiment de vous relier à votre côté yin, à votre côté émotionnel, les intuitions, que c'est de là que tout part. Pour certains scorpions, on peut me dire que pour ce qui est de l'intériorité, s'il y avait encore quelques petites zones d'ombre, là, en cette première semaine, vous êtes en train d'épurer, vraiment d'épurer. Pour certains, peut-être des zones d'ombre liées entre vous et une tierce personne, une autre personne. Pour d'autres, c'est simplement en vous. Vous n'êtes pas encore totalement équilibré. Il y a des petites choses à épurer. Mais de manière générale, moi je prends plutôt la carte de l'eau comme signe de fécondité, surtout qu'on a le changement. On a vraiment le changement, donc c'est fécond. Ce pourquoi vous êtes en train d'œuvrer actuellement, le changement que vous êtes en train d'initier, c'est fécond. C'est bon. Avec le G, on a la rupture et le bateau. Alors là, ce qui me vient, c'est que certains scorpions, en cette première semaine, ou alors dans le passé plutôt récent, ont essuyé une rupture. Pas forcément le conjoint, ça peut, mais c'est pas forcé. Ça pourrait être une rupture amicale, ça pourrait être une rupture familiale, toutes sortes de ruptures, même au boulot, pourquoi pas. Il y a eu une forme de rupture. D'ailleurs, votre stabilité en a pris un coup. C'est pour ça qu'on vous demande d'autant méditer, d'autant vous ancrer, travailler bien votre chakra racine pour pouvoir vous permettre justement d'ancrer vos idées, vos projets, ce que vous souhaitez voir naître. Et puis d'un autre côté, du côté émotionnel, justement, on voit bien que cette rupture vous aura miné. On vous demande vraiment d'autant plus de vous recentrer sur vous afin de pouvoir vous éloigner de toute forme de négativité en vous ou autour de vous. Le bateau me fait penser à la méditation, un voyage intérieur. Avec l'eau, les émotions, un voyage à l'intérieur. On vous demande vraiment de faire le focus sur vous, travailler toujours plus sur votre enfant intérieur, à le guérir, à l'écouter. Terminez de nettoyer vos dernières petites zones d'ombre. Vous êtes, une fois que ça sera fait, vous aurez récupéré beaucoup plus de stabilité, vous repartirez illico sur un nouveau cycle. D'où le changement.
Et avec le bateau, c'est assez comme la chouette, ça correspond bien à la chouette, hein. Avec le bateau, on parle d'avoir une sagesse, de se laisser bercer par les événements que l'univers nous ramène, de s'en remettre à l'univers et ainsi gagner en sagesse. Plus nous sommes sages, plus nous sommes donc à l'écoute de notre enfant intérieur et donc la fécondité peut arriver. On se libère des dernières chaînes qui nous pompent encore du jus, encore de l'énergie. On s'en libère. Pour certains scorpions, on peut voir un petit voyage en mode détente pour souffler un peu. Ça pourrait me dire ça. Que vous avez besoin de prendre un temps pour vous, d'être en mode repos. D'autant plus vous reconnecter. C'est pas un temps pour... comment dire là, il faut faire le focus. Il ne faut pas zigzaguer, il ne faut pas aller perdre du temps. Voilà, faites un focus. Vraiment, il y a un nouveau cycle qui arrive pour vous. Enfin, pour nous. L'enfant intérieur, oh bah oui. Ok. Faites un focus, les scorpions, sur votre enfant intérieur. On voit bien que vous avez besoin de méditer pour transformer la donne, pour changer la donne. Parce que votre enfant intérieur votre enfant intérieur est atteint quelque part, a mal, quoi, a mal. Et le fait de méditer, ça va vous permettre de l'épurer, de vous dégager de toute forme de négativité, de l'embellir, de le guérir. Avec l'union, on parle clairement d'une unicité retrouvée. Retrouvée, totale et entière. Beaucoup de stabilité, l'enfant intérieur est parfaitement guéri. Il s'ouvre en fait au niveau énergétique, au niveau don, au niveau créativité. Là, vous vous ouvrez, vous l'écoutez bien plus et forcément vous allez reconnecter. Pour d'autres, de manière plus générale, on peut me dire, alors pareil, vous avez besoin d'un franc recentrage sur vous, de cultiver la paix, le calme, ce genre de choses, faire des activités qui vous apaisent. Vous avez besoin d'apaisement pour pouvoir digérer de ça. On peut me dire que cette rupture est liée à un enfant. Si ce n'est pas votre enfant intérieur, une douleur, ça pourrait tout à fait être lié à un de vos enfants. Pareil, beaucoup de stabilité... ça vous aura enlevé beaucoup de stabilité en vous, un peu perte de confiance, un peu du stress, vraiment quelque chose de pas bon pour vous à évacuer. Vous allez y arriver, hein, vous allez y arriver. Et en fond de moi, si il y avait des problèmes avec votre enfant, une dispute avec cet enfant, on me dit que la réconciliation revient. Que la réconciliation revient. S'il y avait des soucis avec votre enfant, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue rupture de quoi que ce soit, échec, ça va changer, la donne va changer. Et plus vous méditerez, et plus ce sera beau pour vous. En conseil, on a le but. Ne lâchez pas votre but des yeux. Enfant intérieur ou pas intérieur, ne lâchez pas votre but des yeux. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Une unicité, une retrouvaille. On gagne, là on gagne. Mais moi ce que je comprends vraiment, c'est l'unicité. Mais l'unicité retrouvée, on renaît, d'où le changement, on s'épure pour pouvoir renaître. Que ça fait partie de notre but. On nous dit que nous ne sommes pas sans filet, on nous dit que c'est très très proche. On nous dit aussi que la guérison est proche avec l'arbre, le verre, tout ça, ça représente bien la guérison. Ça représente bien aussi un moment de détente, être en nature, aller se détendre en nature, vraiment besoin de souffler. Que le soleil est avec nous, il nous bénit, pas de problème. Pas de problème, demandez l'aide de l'univers, on vous aide. Waouh, la transmutation. C'est assez puissante au niveau énergétique. Enfin, cette semaine est assez puissante au niveau énergétique, les scorpions, clairement. Vous êtes en train de changer la donne, vous êtes en train de renaître, vous êtes en train de transmuter toute forme de négativité en vous, autour de vous, mais particulièrement liée à l'enfant intérieur, pour pouvoir redevenir entier, authentique, complet, j'ai envie de dire, guéri, éclairé, bien dans le côté... le troisième œil fonctionne très très bien là, très très bien. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Vous êtes en cette semaine en train de transmuter, en train de guérir les scorpions. De récupérer beaucoup plus de stabilité. C'est pour ça qu'on vous demande de vous recentrer, d'être au calme, de pouvoir vous épurer, de pouvoir digérer. Ouais. Et ça fait partie de votre but, parce que vous savez que vous en avez besoin de guérison. Vous avez besoin de guérir pour renaître, pour changer la donne. Là, on vous parle de guérison. Là, on vous parle d'être béni. C'est quand même extrêmement positif. Alors, première semaine, ok.
Bah, c'est quand même super bien. Super bien. Alors, on va partir pour la seconde. Attendez, je vais boire un petit coup. En général, quand j'ai soif comme ça signifie que mon chakra-gorge a bien fonctionné, qu'il est complètement tari, asséché. Il faut vraiment que je boive un coup. Donc c'est bon signe en fait. Plus vous me voyez boire et plus c'est bon signe pour vous. J'en profite une petite aparté pour remercier ma gentille abonnée qui se reconnaîtra, qui m'a offert cette très jolie médaille. Je la remercie vraiment chaleureusement et je tiens à lui signaler que depuis que je l'ai, clairement la protection autour de moi ça a doublé. Vraiment un grand merci à cette abonnée, elle se reconnaîtra et puis je l'embrasse tendrement. Alors on est reparti pour la seconde semaine. L'argent, waouh, après le changement, les pépettes c'est pas mal hein. L'argent, ouais, ça peut aussi représenter les richesses. Pour moi, ça représente également les richesses, par exemple, intérieures. Hein. On va voir. Avec la triade, le choix est papyrus. Alors, on me dit les scorpions en cette seconde semaine de novembre que, point de vue du pécunier, le fric, quoi, vous allez avoir à vous recentrer, à bien lâcher tout ce qui est intuition, polarité féminine et tout ça, parce que vous pourriez avoir, enfin vous allez avoir un choix à faire, vous pourriez avoir plusieurs options. Le tapis rouge vous est sorti, j'ai l'impression que, on verra après, mais j'ai l'impression que, ouais, il vous faudra bien vous recentrer. Hein. On parle de communication avec l'intériorité, hein, vraiment. Pour faire un choix qui vous permettra de vous stabiliser, point de vue de l'argent, plus, davantage. On vous demande, avant de faire votre choix, de bien être sûr, vraiment vous sonder et être sûr de votre retour, de votre réponse. Qu'il va y avoir un retour, je pense plutôt positif, parce que la carte est quand même pas mal ensoleillée. Vous êtes sur le point de commencer à matérialiser quelque chose en lien avec de l'argent, j'imagine peut-être un lien avec du travail. Des graines sont en train de s'élever, hein, les graines que vous aviez plantées en vous, vous les avez bichonnées, nourries, et là, elles sont en train de s'élever. On me dit qu'il va y avoir en cette seconde semaine, les scorpions, de la communication écrite ou orale, peu importe, des nouveaux messages qui vont vous arriver, qui vont vous permettre, tout en vous recentrant bien sur vous, en vous laissant, comment dire, en laissant une belle place pour vos émotions, quoi. Être en accord avec vos émotions, ça va vous permettre d'aller vers l'avenir, de cheminer vers l'avenir grâce à ceux ou ces messages reçus. Commencez à matérialiser quelque chose que vous êtes en train de mûrir, j'imagine, en lien avec de l'argent. On va aller un peu plus loin. Le printemps et le choix. Il y a un renouveau de ce côté-là. Hein. Vous allez faire le choix d'un renouveau. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous aviez fait des demandes dans le passé auprès de votre boîte pour être augmenté, pour peut-être être muté, pour quelque chose en lien avec de l'argent où ça change. Vous avez peut-être fait une demande dans ce sens. Là, on vous dit qu'il y a un retour, que vous êtes parfaitement équilibré en vous pour l'instant pour pouvoir manifester. Vos énergies sont plutôt bonnes. Pour pouvoir manifester un nouveau cycle. Ici, avec le printemps, c'est un nouveau cycle. Et on a encore la carte du choix. Du recentrage. On vous demande vraiment de vous aligner, d'être recentré. Je pense que vous allez avoir plusieurs options. Plusieurs options. La communication sera importante en cette seconde semaine. Pour d'autres, on peut me dire, alors là, ça me parlerait plutôt en mode prêt, des trucs comme ça, des prêts, des crédits, je sais pas, que vous allez faire le choix de prendre des infos. Et au printemps, les choses seront bonne pour vous, le nouveau cycle. Je ne sais pas, mettons, vous prenez un crédit pour acheter une maison, au printemps, vous aurez votre maison. Ça pourrait me dire ça. Ça pourrait aussi me dire, attendez, qu'en février, ça pourrait être bon. Entre février et le printemps. Pour tous ceux qui pour du crédit, des prêts, des trucs comme ça, des emprunts. Il y a un réel nouveau cycle au printemps, ou du moins dans 3 mois, donc d'ici février. On vous demande de toujours bien vous recentrer. En même temps, Scorpion, signe d'eau, voilà, on est comme ça, nous, hein, l'émotionnel, ça marche pour nous. Hein. On vous demande de prendre, pas de prendre soin, mais de vous y fier à votre côté émotionnel ressenti, vraiment. Pour d'autres, on peut me dire que certains Scorpions, en cette seconde semaine, font clairement le choix de trouver de nouvelles façons de faire de l'argent.
Pour d'autres, ouais, que vous commencez à planter des graines pour de nouvelles façons de faire de l'argent. Vous prenez les infos, vous faites le choix de vous recentrer pour pouvoir peser le pour, le contre, toujours cet équilibre, hein. Vous êtes en train de mûrir un projet là, hein. Et alors pour d'autres, ouais, vraiment, on me dit que vous pourriez être en train, là, en cette seconde semaine, de faire le choix de quitter un boulot peut-être, de quitter un boulot parce que voilà, vous avez eu des nouvelles par rapport à quelque chose d'autre, de neuf, et que vous êtes clairement entre le yin et le yang, quoi. Enfin, vous réfléchissez, vous sondez votre âme pour savoir si je quitte ce boulot et que je prends le nouveau ou pas. Ça peut vouloir me dire ça. Euh, pour tout le monde, quel que soit le domaine, l'argent, va y avoir un renouveau, hein. L'argent va tomber. Ça commence à fleurir. Les graines que vous avez semées dans le passé, elles commencent à fleurir. Là, il y a de l'argent qui commence à entrer dans les caisses, là. En synthèse, waouh, on a la chance et la femme. Vous faites le choix d'un renouveau en lien avec de l'argent. Vous allez avoir une très jolie opportunité. Passez là par le divin sur votre route. Pareil, vous avez semé vos graines. Ça va assez bien avec le printemps, hein, pour moi. Il y a une très jolie opportunité de matérialiser ce que vous souhaitez. On vous demande une fois de plus de vous recentrer sur vous, de vous écouter, les scorpions. On peut me dire que par rapport à cette opportunité, vous allez clairement étudier la question, marquer un renouveau, hein, ça va vraiment plus que vous tenter, vous allez, je pense, y aller, hein, mais après un franc recentrage. D'autres scorpions, par rapport à ça, vont prendre des infos auprès d'une personne plus qualifiée que vous en la matière, en matière d'argent. Ça pourrait être une banquière, ça pourrait être une trésorière, ça, voyez, quelque chose comme ça, quelqu'un qui bosse dans les finances, quelque chose comme ça. Mais ce que je ressens surtout, c'est qu'on vous demande vraiment de vous recentrer sur vous et d'activer votre partie féminine, hein, que c'est bien elle qui doit prendre la décision. Écoutez bien votre enfant intérieur. Il vous le dira si vous ressentez bien ce choix à faire ou pas, il vous le dira. Mais il y a un nouveau cycle, il y a quelque chose de nouveau, de tout florissant, de tout nouveau qui est en train d'apparaître. Je vous ai dit, là on renaît, bah là ça commence, ça sort de terre, quoi. Placé sous le signe du bonheur, de la chance, de la joie, de l'opportunité ou des opportunités divines. Et que si vous voulez que ça continue comme ça, il vous faudra toujours à l'avenir bien dialoguer entre vous et votre âme. Bien faire le choix de se recentrer, d'être dans notre intériorité pour ne pas se planter. Faire les bons choix. Ouais, c'est ce que ça me dit. En conseil, la gratitude. Vous voyez, je vous dis, il va y avoir un nouveau cycle, l'argent va commencer gentiment à tomber. Bah, restez bien dans la gratitude, hein. Même si vous n'avez pas le gros, juste un petit bout, un petit début, c'est déjà bien. C'est un bon début, c'est de bonne augure. Alors soyez bien dans la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc plus vous serez dans la gratitude, les scorpions, et plus vous attirerez encore de très jolies opportunités divines, hein. La réponse. Et je ne sais pas si vous voyez bien, mais au centre de cette ampoule, il y a un cœur. La réponse est dans votre cœur, vous voyez? On vous dit, écoutez votre cœur, regardez-en vous, alors tout s'éclaire. On n'arrête pas de vous dire de vous recentrer sur vous, c'est exactement ça. Recentrez-vous sur vous. Et puis surtout, restez bien dans la gratitude. Remerciez vos guides, remerciez vos anges gardiens, remerciez l'univers, les gens, les personnes autour de vous aussi. Et je vous dis, vous pourriez vous faire conseiller par quelqu'un. Elle aura, ou il, aura de très très bons conseils pour vous, hein, vraiment. Un coup de bol pour vous d'avoir ces infos au passage, hein, vraiment. Bon, c'est quand même pas mal. On est quand même vernis, hein, nous les scorpions, hein. Entre parenthèses, je vous souhaite à tous et à toutes et à tous un magnifique anniversaire, un très très joyeux anniversaire, hein. C'est vrai que c'est notre mois où on est censé renaître, on est censé, voilà, il y a plein de choses qui vont se passer pour nous, on change d'année, hein. Moi ça me réjouit, vous je sais pas, moi ça me réjouit. Alors, 3e semaine. Le rêve, waouh. Et changement, argent, maintenant le rêve, on est quand même refait, hein. On est quand même refait, hein. Ici, on nous parle d'un rêve. Alors, je ne sais pas où vous placez votre rêve, les scorpions.
Ce rêve est en projet, ce rêve... il y a l'idée avec les oiseaux d'avoir lancé nos demandes à l'univers par le biais de la communication. Que les choses sont en train de s'élever. Hein. Le rêve est en train de sortir de terre. Au niveau émotionnel, il y aura eu le yo-yo. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'espoir, l'imagination et l'intuition vers vous. Espoir, imagination et intuition. Avec la triade, l'énergie, l'ordre. Alors moi, ce que j'entends là, c'est qu'on va pas manquer de jus, les scorpions, pour vouloir concrétiser notre rêve. Clairement, on va avoir du jus, pas mal. Et il va nous falloir compter sur cette énergie. Je ressens que c'est lié à la passion, hein, parce que la carte est rouge, on me parle de passion. Peut-être un rêve en lien avec un amoureux ou un job vraiment, ou quelque chose vraiment qui vous plaît. Hein. Attention au mental. Les scorpions, attention au mental. Attention également peut-être à certains les relations toxiques parce que ça pourrait faire déborder le vase. Ce que je ressens, c'est que votre rêve, je ressens beaucoup de droiture, beaucoup, il est à votre image. C'est pour ça qu'il y a autant d'énergie, c'est parce que quand vous avez une idée en tête, les scorpions, vous ne l'avez pas ailleurs, quoi. Vous lâchez pas le morceau, là, c'est ça que ça me dit. Et que vous êtes sur le point d'être beaucoup plus stable, autrement dit, je pense d'y arriver. Hein. Je vois une élévation, je vois de l'énergie, mais c'est fou. Hein. Ah, peut-être que certains scorpions ont pour rêve de travailler sur les énergies, de mettre de l'ordre par le biais des énergies. Ah, ça pourrait tout à fait me dire ça. Moi, perso, c'est mon cas. Quoi qu'il en soit, d'un point de vue énergétique, on vous dit quand même de faire attention au mental, de bien mettre de l'ordre dans vos émotions, dans vos ressentis. Que vous êtes vraiment beaucoup aidé. Ouais, j'ai envie de dire, le 3e œil est bien ouvert. Hein. Les guides, les anges, tout le monde nous aide. Hein. Tout le monde nous aide. Ça passe par les dialogues, la clairvoyance, la claire écoute, le clair ressenti. On va voir. L'équilibre. Et puis le chacal. Enfin, merde, je ne sais plus comment il s'appelle, celui-là, le lynx, voilà. Vous, ce que vous souhaitez. Alors là, ce que je vois, c'est que certains scorpions sont en train d'œuvrer dans la lumière, sont en train de travailler avec les énergies. Votre rêve, c'est de travailler sur les énergies, en lien avec de la magie, en lien avec des énergies. En lien avec de la nature, quelque chose de naturel. Moi, ce que je vois là, c'est que vous souhaitez, grâce à vos dons, vous souhaitez mettre de l'ordre, ramener un équilibre sur votre clientèle. Là, je vois certains scorpions dont le rêve, c'est de se déclarer en auto-entrepreneur. Avec le chacal, là, le lynx, lui, c'est un super indépendant. Hein. Il est à l'écoute, il regarde, il écoute, il guette, il check. Et là, on est en train de vous dire que d'un point de vue, si vous êtes en train de vouloir signer pour un nouveau job en lien avec de l'énergie, ou un job qui vraiment vous pompe pas mal d'énergie, ça vous plaît, c'est votre rêve, quoi. Eh bien, allez-y, on est en train de vous dire que là, c'est l'heure de mettre de l'ordre dans votre vie. Moi, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a 2 âmes, là. Hein. Vous êtes ici pour ramener une forme de droiture, que je retrouve d'ailleurs sur la carte de l'énergie, une droiture avec l'aide des guides, vraiment des énergéticiens, quoi. Travailler en conscience avec l'aide des guides, des anges, passer par le biais du ressenti, de la partie féminine, tout autant que les énergies, quoi. Le Reiki, tout ça. Enfin, ça peut être large, hein. Et que là, avec la clientèle, pour amener un équilibre, la carte ici représente bien la clientèle. Et là, le travailleur indépendant. Vous voulez vous mettre à votre compte.
Un grand oui ici. Hein. Synthèse. Alors attendez, il y a peut-être autre chose. Hein. Pour ceux dont le rêve ne se situe pas spécialement sur le travail, là on parle aussi peut-être de guérison. Hein. On pourrait me dire que de point de vue énergétique, vous avez toujours besoin de remettre de l'ordre en vous. Que vous feriez bien de prendre rendez-vous justement chez un thérapeute, un praticien holistique justement, qu'il vous aiderait. Je vois une âme, une autre âme. Hein. Il vous aiderait à couper avec toute forme de négativité hein, en vous. Mais là, je sens vraiment beaucoup les scorpions en mode je veux œuvrer. Mais vous montez pas trop le bourrichon, faites gaffe quand même. Hein, parce qu'il y a quand même tendance au mental. N'oubliez pas d'aller méditer régulièrement. Et d'ancrer. Travaillez toujours plus votre équilibre. Toujours. Sachez que la Trinité est là. La Trinité est là. On est hyper épaulé. Hein. On est hyper épaulé. Hein. Ce que je vois là, c'est que certains sont à deux doigts de travailler dans la lumière, hein, œuvrer dans la lumière, et c'est pour ça que vous êtes autant épaulés. Ouais. En synthèse, on a le chien et le cœur. Alors là, ce que je comprends, c'est que les scorpions, 3e semaine, bah, retenez bien, c'est pour vous. Hein. Je crois bien que c'est pour vous là. Certains d'entre vous ont prié à l'univers pour que vous ne soyez plus dans la même situation maintenant qu'auparavant. Certains ont prié activement à l'univers, mais attention, on demandait quelque chose de juste pour eux. Pas un truc, non, quelque chose qui leur était, qui leur correspondait, quelque chose de juste pour eux. Avec fougue, avec force, vous avez prié l'univers. Vous y avez vraiment mis toutes vos tripes, hein, parce que ça fait partie de votre rêve. Vous avez donc travaillé toujours plus votre équilibre, avoir toujours plus de jus, toujours plus d'énergie. Peut-être en solo. Peut-être que vous avez fait ce travail clairement en solo, en mode indépendant, caché. Mais mine de rien, vous avez cheminé. Hein. Vous avez cheminé en virant des trucs négatifs autour de vous, en vous. Vous avez fait preuve de créativité. Vous avez aussi été aidé par l'au-delà pour mettre fin à tout ce qu'il y avait de négatif en vous et autour de vous. Mais on me dit aussi que pour certains d'entre vous, vous avez fait une rencontre au boulot. Ou en tout cas, pour d'autres, en travaillant toujours plus votre équilibre, votre équité, une forme de guérison, quoi. Vous avez eu de l'aide. Une nouvelle rencontre ici. Une nouvelle rencontre de cœur. J'entends pas mal le travail, hein, une rencontre au boulot, par le biais de la clientèle. Vous allez faire une rencontre. Et puisqu'on a le cœur, moi je vois pas trop un ami. Hein. Moi je vois même the rencontre. Et puisqu'on est dans le domaine du rêve, ah oui, ce serait bien ça. Hein. J'ai bien vu hein, ces dernières semaines, les gars, comment vous n'avez pas arrêté de faire des prières à l'univers pour trouver l'amour. Hein. Je suis pas dupe. Hein. Je suis pas dupe. Hein. Et ben là ça arrive. Hein. Ou alors vous venez de le rencontrer et vous êtes en train de tout seul, on passe à deux là. Hein. Là c'est l'indépendance ici. Hein. Travaillez votre équilibre, vous étiez célibataire. Quand vous avez fait une rencontre, et là vous avez les yeux rivés sur le chien. Bon là peut-être pas, mais on voit bien que le lynx il observe, il regarde vraiment, il est à l'écoute quoi. Ça c'est le scorpion ça. Et il est à l'écoute de lui là, ou de elle, du chien. Ah oui, il veut le choper entre ses griffes, hein. Ça c'est clair. Hein. Il trouve, le scorpion trouve en ce chien son alter ego. J'ai l'impression. Vraiment, le retour. Hein. Le retour de l'univers. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire d'autre Oui, certains, vous l'avez rencontré par le biais de la clientèle. Vous êtes allé prendre rendez-vous chez le chien
ou c'est le chien qui a pris rendez-vous chez vous. Il y a une idée comme ça, que les énergies vous ont aidé à vous connecter, quoi. Il y a l'idée que du point de vue de l'univers, les scorpes, vous aviez peut-être suffisamment miséré avec tous vos problèmes à vous guérir. Je vois des problèmes énergétiques pour certains. Tout ça en solo, ça va pas dû toujours être évident pour vous à travailler encore et toujours, mais vous faisiez pas ça pour rien, vous aviez bien un but précis. À croire que vous saviez que il vous fallait vous dégager de vos parts d'ombre pour pouvoir être propre, comme un sous-neuf, hein. Dégager de toute négativité pour pouvoir accueillir au mieux cette nouvelle relation à venir. Ben oui, c'est ça, hein. Je vois rien d'autre, hein. Et que là, du coup, troisième semaine de novembre, l'ordre divin s'en mêle. On retrouve nos deux âmes, là. L'ordre divin s'en mêle. On me dit aussi que vous, les scorpions, vous allez le ressentir. Les énergies divines, vous allez les ressentir. Et puis cet autre aussi, j'ai l'impression, parce que la connexion est fort belle ici, hein, fort belle. Et donc, les énergies divines vont vous aider en cette troisième semaine à trouver plus d'équilibre. Certains alors soit à faire leur rencontre, la rencontre de l'homme ou de la femme idéale, enfin, réponse de l'univers, ou alors si vous l'avez déjà rencontré il y a quelques temps, il n'y a vraiment pas longtemps, parce que c'est un jeune chien, vous ne connaissez vraiment pas depuis très très longtemps, on me dit que l'univers est en train, au niveau énergétique, de la 5D, passer les énergies sur vous en 3D, pour vous ramener toujours plus d'équilibre à deux et d'amour. L'univers va mettre son... Non, c'est même pas un petit grain de sel, j'ai vraiment l'impression que c'est un très gros grain de sel. En gros, vous n'aurez qu'à vous laisser porter parce que vous ressentez les scorpes. Parce que de 1, on passera à 2. Hein. Là, on est en train de mettre les choses sur la table, en équilibre, on dialogue avec honnêteté, avec respect, avec droiture. Droiture. Vous êtes des personnes loyales, franches, honnêtes et vraiment beaucoup dans l'amour, les scorpes. Et j'ai l'impression que là, vous avez trouvé votre autre. Hein. Vous venez de le trouver. Quelqu'un d'assez joyeux, quelqu'un de... Pareil, qui est en train de mettre fin à tout un pan de sa vie. Quelqu'un qui est assez déluré, pas déluré, mais quelqu'un de... Comme un gamin, tout le temps en train de se marrer, il a la patate, il a la pêche, vous voyez. Mais alors, beaucoup d'amour. Hein. Une rencontre d'âme. Hein. J'y vois quelque chose de sacré, hein, avec le divin au-dessus, qui vient ramener le grain de sel. Je vous le dis, c'est une relation, pour moi, ça pourrait être une relation sacrée. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Et alors, pour ceux dans le rêve, c'est clairement de se déclarer, hein, moi je vois ça, hein, on se met à bosser. On se met à bosser, on se met sur notre chemin de vie. Et on me dit qu'à ce moment-là, si on parle boulot, que vous risqueriez bien de faire une rencontre au boulot amoureuse, sentimentale. On me dit également que c'est le job de vos rêves. Travailler en indépendant, c'est le job de vos rêves. Que vous allez vous faire déjà une bonne clientèle, il n'y a pas de souci. Mais là, vraiment une belle rencontre. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. La longue vue en conseil. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. La vision du cœur. Hein. La vision du cœur. Vous êtes totalement épuré maintenant. Vous êtes prêt à aimer une vision à deux. Enfin, à deux. Ouais. La longue vue. Il y a l'idée que la longue vue, c'est fait pour voir loin. Hein. Il y a l'idée que vous avez cheminé. Hein. Vraiment, vous avez cheminé. Vous vous êtes galéré à vous soigner, à vous épurer. Et là, ça va être la récompense. Hein. Là, quoi. Que vous avez su faire le focus justement sur votre intuition. Que vous avez su matérialiser un rêve. La nouvelle vision, votre rêve. Accueillez en troisième semaine, accueillez les scorpions. La nouvelle page, vous voyez? Une nouvelle personne, vraiment quelque chose de tout nouveau.
Là, vous continuez de renaître, hein. C'est pas possible, hein. C'est vraiment une nouvelle page, quelque chose de nouveau. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Changement au pluriel. Donc, ouais, ça pourrait bien me parler du boulot tout autant que du love, hein. Puis alors, changement en lien avec nos rêves, quoi. On est refait, hein. Il faudrait que ce soit le mois de novembre plus souvent pour nous, hein. Allez, c'est pas mal, hein, c'est hyper bien, hein. Nouvelle page blanche, en plus on retrouve les énergies christiques, hein. L'arc-en-ciel, c'est bien les énergies christiques. Ça nous parle toujours, l'arc-en-ciel, il faut qu'il pleuve et qu'il fasse soleil pour que l'arc-en-ciel arrive. Euh, on vous demande pareil, hein, de trouver le juste équilibre, de mettre de l'ordre en vous. Et ça, on voit bien que vous l'avez fait. Donc du coup, bingo quoi, bingo. Là, récompense là, hein. Récompense les gars, hein. Et pour ceux qui viennent de trouver leur autre il y a quelques semaines, j'ai l'impression que vous allez mettre vraiment les choses à plat pour pouvoir faire un pas en avant à deux. Donc c'est quand même hyper bien aussi. Si vous vouliez, je sais pas moi, mettre un gamin en route, enfin un enfant en route, ou ça pourrait être habiter ensemble, ou je sais pas, ça peut même être on va se faire un petit voyage. Voilà, ça peut être ça. Dernière semaine pour nous. Waouh, comme le mois dernier, la spiritualité. J'ai croque. Beaucoup de blancheur. Le côté yin, beaucoup de protection. L'aide des anges, hein. Alors quand je parle ange, je pense direct aux indigos, à tout ce qui est ange Atlante, semence d'étoiles. Je sais pas pourquoi, spiritualité, semence d'étoiles, ça me résonne bien, hein. Ça tombe bien pour moi, bon, on va voir. Waouh. Ah, j'ai des frissons. Oula, bah avec puissance cette dernière semaine, vu ce que je ressens là, un nouveau cycle, encore, dans la réussite, dans la spiritualité. On a voulu, nous les scorpions, c'est vrai qu'on est des signes d'eau, c'est vrai qu'on est pas mal accro à la spiritualité, tout ce qui est don médiumnique, on est vraiment, on va au fond des émotions, on est hyper empathe, on aime bien sonder l'âme des gens, on est de véritables détecteurs, hein. Un mensonge, on est... À nous, on nous la fait pas à l'envers, ça c'est clair. Et là, on nous dit qu'il y a une récompense. On va réussir d'un point de vue spiritualité à marquer un nouveau cycle, une fois de plus une renaissance, parce qu'avec la mort, mais c'est dingue, on renaît sur tous les plans, quoi. C'est encore mieux que ce que j'espérais. Avec la mort, on met une mort sur quelque chose qui ne nous convenait plus, pour pouvoir renaître, repartir sur un nouveau cycle. On nous dit que... Alors moi, ça me dit deux choses. Ça me dit que le cycle que nous terminons actuellement, point de vue de la spiritualité, donc le cycle achevé, ça y est, on a réussi, on est arrivé à la fin de ce cycle, qu'on a bien œuvré, bien cheminé, et que quelque part la récompense, ça devait être le rêve. Comme si on avait bien œuvré pendant tous ces mois, toutes ces semaines, et que notre réussite, c'était la semaine passée notre rêve. Du coup, le cycle est achevé. On met une mort, on met une mort. Et quand je vous disais, pour tous ceux-là, c'est où? Rencontre sacrée. J'ai la spiritualité juste derrière, hein. Ça me relie. Ça me relie. Du coup, on a vraiment mis une mort et on repart sur un nouveau cycle, bien plus dans la spiritualité, bien plus en accord avec qui nous sommes, bien plus enrichi du cycle à peine terminé. Vraiment enrichi d'un point de vue spirituel, peut-être même pour certains d'un point de vue matériel, les pépettes. Bah ouais, un contrat, les pépettes, on l'a vu, hein, pour certains, le rêve, c'est clairement le travail. Il y a une chance là-dessus, hein. Et allez que ça picole. Il y a une chance là-dessus, sur ce que vous venez de matérialiser, votre rêve. Une véritable chance. La couronne de laurier nous est sortie, hein. C'est quelque chose de tout nouveau, de très très enrichissant. Peut-être un dialogue en lien avec beaucoup de communication. Orale ou écrite, parce que j'ai le papier quand même, hein. On me dit que ça fait partie de votre contrat d'âme. On me dit également que cette fin de cycle, ce nouveau cycle dans la spiritualité, vous allez faire preuve de beaucoup, mais alors beaucoup d'intuition, de bonnes idées, de créativité également. Ça va affluer.
j'ai l'impression que vous venez de transformer la donne, vraiment de renaître, hein, parce qu'après la mort, on renaît dans la spiritualité, une nouvelle peau, quoi, un nouveau scorpion tout beau, tout neuf. Et alors, clairement, sous le signe de la réussite. On va voir. Waouh! Oh, ok, les scorpions, accueillez tout le mois. Hein. C'est plus que beau. Waouh! Et on a la réussite, on a l'élévation spirituelle. Là, il y a des éveils. Certains scorpions s'éveillent, d'autres qui sont déjà éveillés gagnent en conscience. Mais vraiment, on nous parle de réussite, on nous parle de conscience. J'ai vraiment l'impression que ce dernier cycle achevé, là, qui se termine par le rêve concrétisé, mais vraiment, tellement on en a à baver, à s'épurer, à nettoyer notre truc karma, à, je sais pas moi, à cultiver les bonnes intentions, à travailler peut-être notre respiration, notre ancrage, enfin voilà, tout ce qu'il y avait eu à virer et à retravailler ensuite. Bah là, on n'a pas fini de gagner de récompenses, on n'a pas fini de s'élever. Là, c'est la paye. La semaine passée, là, la troisième semaine, c'était la récompense en 3D. Là, j'ai l'impression que c'est la récompense de manière spirituelle. On gagne en conscience, on s'élève d'autant plus. Certains scorpions, j'ai même envie de dire tous les scorpions, hein, plus vous vous recentrerez sur vous, plus vous gagnerez en élévation, en don psychique. Vous allez être bien plus haut. Hein. Vous avez su monter les marches une par une, quoi. Et là, vous êtes à l'ascension, là. Beaucoup de justice retrouvée. La balance de tout à l'heure sur laquelle on travaillait, elle est revenue, elle est parfaitement équilibrée. On n'a plus, on ne se sent plus enfermé. Nous sommes suffisamment recentrés. Avec la mort, la carte est toute noire, on parle bien de recentrage, hein, que les choses sont parties. Ça me dit plusieurs choses, la carte de la mort, si j'arrive à la choper. Qu'on a réussi, qu'on a réussi à faire sortir de notre tête notre mental. On me dit aussi que nous avons eu l'aide de l'archange Michael avec sa justice divine, hein, qui est venu pour trancher en nous les zones d'ombre, les zones qu'il nous fallait laisser mourir. Remercier. Il aura travaillé sur nos chakras. Peut-être l'archange Raphaël aura travaillé également sur nos chakras pour, d'un point de vue énergétique, nous aider, nous supporter, nous élever, nous guider, nous guérir. Tout se passe vraiment dans l'intériorité pour vous les scorpions. Mais alors là, vraiment, c'est... cette semaine, j'ai envie de l'intituler Bravo, parce qu'en fait, tout ce qui part de nous, là, ça y est, c'est la concrétisation autour de nous. Vous entendez? C'est parti de nous, là, c'est la concrétisation. C'est comme le monde, le tarot, quoi, c'est la concrétisation. Quelque chose qui nous fait extrêmement plaisir, avec le rouge, là, quelque chose d'extrêmement chaleureux, de solaire, vraiment la spiritualité. Hein. Là, vous gagnez des dons, là, vous avez monté des marches. Et tout ce que vous entreprenez à partir de maintenant, pour moi, c'est dans la réussite, point de vue spiritualité. Vous êtes comme un petit ange, un petit ange. Vous avez su faire le boulot. Et la récompense, hein. Beaucoup de justice retrouvée, beaucoup d'ancrage, beaucoup de stabilité en vous et à l'extérieur de vous. Vraiment la matérialisation, la concrétisation. Là, vous êtes parfaitement unis, vous et votre âme. Hein. Parfait équilibre du yin et du yang. Parfait, parfait. Ah ouais. En synthèse, on a la clé et le renard. Que vous avez su trouver des clés. Que votre spiritualité, en cette dernière semaine, que votre spiritualité, les amis, point de vue du boulot, avec le renard, c'est une véritable clé pour vous, pour avancer, pour guérir les gens aussi, pour vous permettre à vous, grâce à votre spiritualité, à vos connaissances, à votre savoir, ouais, parce que votre expérience aussi, hein, parce que là, clairement, on s'y est collé. Hein. Et vous avez donc gagné en expérience, ça vous aura permis de vous élever, d'être toujours plus droit dans la justice, dans l'équilibre, dans l'équité, pour certains, dans la guérison d'autrui. Et là, clairement, vous êtes une clé au point de vue du boulot. Votre spiritualité, c'est votre plus grande force au boulot. C'est ce qu'on dit. Qu'au boulot, pareil, vous êtes en train de vous enrichir, vous avez su changer la donne, et là, vous êtes en train de concrétiser, de matérialiser. Tout baigne, hein. Tout baigne. Hein. La seule carte négative, c'est la mort, mais il y a la réussite avant. C'est un mal pour un bien, quoi. Mais vraiment, il n'y a aucune carte négative, là. Là, c'est bon, on est lancé, on est sur des rails, on est sûr de nous, on est fiers aussi. On a de la ressource avec la clé, on a des solutions, on a de l'expérience, je vous dis, du vécu, on a une certaine forme de justice en nous, on veut ramener la paix, on veut aider les autres à s'élever, s'éveiller.
Et on vous dit pour certains scorpions que vous êtes une véritable clé pour le monde, hein, que vous devriez sérieusement travailler, ou que vous faites bien de commencer à vouloir travailler, à œuvrer. Hein. Là, c'est travailleur de lumière pour moi. Hein. Beaucoup de lumière quand même. Hein. L'équilibre, c'est génial. Pour d'autres, on peut me dire qu'à trouver cette clé, cette solution, pour moi, c'est vraiment lié à la semaine précédente, à le rêve. Hein. Que vous avez travaillé à trouver cette clé hein, pour pouvoir toujours plus vous élever dans la spiritualité. Vous avez vraiment su faire les choses avec prudence, mais sans lâcher le morceau, quoi. Ça vous aura demandé de la patience, du temps, ouais, puis surtout de l'organisation. Mais vous vous en êtes sorti, mais comme un chef. Comme un chef. Là, ce que j'en ressens, c'est que les guides, là, ils sont clairement en train d'applaudir, hein, ils vous remercient, ils sont vraiment fiers, quoi, parce que pour certains, bah, vous êtes, ça y est, sur votre destinée, la clé de la destinée. L'élévation, on a tout, là. Hein. Là, il y a beaucoup, beaucoup d'éveil. Et pour ceux qui ont déjà eu un éveil, un gain de conscience en plus. C'est tout bon, c'est tout beau. Là, j'entends beaucoup de travailleurs de lumière qui se mettent à l'œuvre, qui veulent vraiment travailler. Hein. Beaucoup de scorpions, de travailleurs de lumière qui se mettent à l'œuvre. Un nouveau cycle pour eux. Peut-être que vous étiez déjà travailleur de lumière depuis quelques années, peut-être que vous avez changé la donne. Vous avez bifurqué, peut-être que vous avez fait une nouvelle formation. Bref, là, il y a de la matérialisation. Ce que vous avez travaillé sur vous, les scorpes, ces dernières semaines, octobre, septembre, tout ça, là, ça paye. Là. Point de vue boulot. C'est tout bon. C'est tout bon. La fin du passé. Vous voyez, une nouvelle page, une renaissance. Hein. Ça va vraiment bien avec la mort. Hein. Et d'ailleurs, les deux cartes sont noires. La fin du passé, la fin du recentrage sur soi. Enfin, le recentrage dans le but de guérir. C'est vraiment ça que j'entends. Que ça y est, vous êtes dans la réussite à présent. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Bah, tu m'étonnes. Regarde-moi ça, le fabuleux potentiel à exploiter. Beaucoup d'élévation, beaucoup de richesse. Si on parle du travail, puisqu'il y a le renard, beaucoup de richesse au travail. Parce que vous ramenez toujours plus d'équilibre. J'entends vraiment beaucoup de travailleurs de lumière. Là. Bah, vous me direz. Hein. Vous me direz. Mais ouais, un nouveau truc pour vous. Vous êtes en train d'éclore comme cette jolie rose, là, cette jolie fleur. Hein. Dans la blancheur, dans la... Ça me rappelle l'ange blanc, là. C'est vraiment dans la spiritualité. Vous êtes comme une fleur pour le monde, les scorpions. Moi, je vous adore. Déjà, c'est mon signe aussi, mais même sans ça, je vous adore. Vous êtes vraiment mon signe préféré, quoi. Parce que vous venez de faire le phénix, vous avez fait le scorpion, mettre une mort pour pouvoir renaître. Toujours avec plus, avec mieux. Vous voyez, quelque chose qui vous corresponde mieux. C'est pour ça que c'est la fin du passé. Vous renaissez. Comme un petit bébé. Ah oui, les mains ouvertes, ouais, bah clairement, même tout le mois les scorpions, hein. Tout le mois les mains ouvertes. Hein. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se passe pour vous dans l'invisible. Bah, la résonance, elle est là, hein. La réussite, l'élévation, la justice, la clé de la destinée et le travail dans la spiritualité. Des éveils, des élévations, des gains de conscience, des dons, de la clairvoyance, on veut-tu, on voit là, un parfait équilibre du pôle féminin, du pôle masculin, qui vous permettent de vous révéler les scorpions, de vous révéler. Beaucoup d'or hein, dans ces cartes, beaucoup d'or. Hein. C'est sublime. Vous êtes des lumières pour le monde, les scorpions. Vous êtes des lumières pour le monde. Hein. Bah continuez, hein. C'est très bien. Bah voilà, moi je crois bien qu'on en a fini, ouais, on en a fini pour toutes ces semaines. Bah, c'était absolument magnifique. Les scorpions, je vous réitère que je vous souhaite un superbe anniversaire, vraiment un très très bon anniversaire. Et clairement, accueillez quoi, tout ce mois, hein, absolument tout le mois, accueillez parce que du début à la fin, c'est tout bon. C'est tout bon, on est refait. Le prochain mois comme ça, il sera dans un an, ça se trouve, alors profitez-en bien. Et puis quant à moi, bah, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.